Le temps où on aura fini aujourd'hui, tu seras devenu bien plus rayonnant de gloire. Tu auras davantage accédé à ce qu'on appelle l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu qui aura infusé ton cœur t'aura donné de te lever avec plus d'assurance dans le royaume de Dieu. C'est ma prière. Dimanche dernier, nous avons entamé un sujet, une nouvelle leçon. Accroître ou faire croître notre entendement de la parole de Dieu. On a dit que notre entendement doit croître. On a dit également qu'à côté de notre entendement, nous devons avoir accès à des niveaux de révélation ou de profondeur de la parole autres que ceux auxquels on avait déjà part, où on avait déjà été exposé. En conséquence, nous ne vivrons plus l'expérience spirituelle comme avant. Nous la vivrons chaque jour de manière nouvelle, mais de manière toujours plus glorieuse. C'est ce que Jésus attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi. Les saints écrits, les saints récits bénissent la vie des hommes, parce que c'est simplement le témoignage de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu des expériences avec Dieu. Je te l'avais déjà dit, peut-être tu l'avais aussi déjà entendu ailleurs. Ce sont les saints écrits qui nous donnent d'avoir part, accès à la parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit nous a fait comprendre qu'alors la parole de Dieu c'est au-delà d'un livre. Ce sont les mots qui émanent de la bouche de Dieu, la bouche de l'Esprit de Dieu. C'est ça la parole. Au-delà du livre saint, au-delà de la Sainte Bible, c'est chaque mot, chaque parole dit expressément par Dieu. Cette parole-là renferme toute l'autorité que Dieu est, renferme toute la puissance que Dieu est. Et ces paroles-là, lorsqu'il les déclare sur une vie, une nation, un peuple, une affaire, une activité, ces paroles-là donnent à cet homme-là, à cette femme-là, à ce peuple-là, à cette activité-là, je ne sais pas, beaucoup d'autres choses, d'expérimenter ce que Dieu est, qui Dieu est par nature, par essence. Alléluia. On a dit que la parole de Dieu c'est l'homme Jésus. On a compris cela. On a dit également que la parole de Dieu c'est particulièrement, comment est-ce que je pourrais le dire si je peux résumer tous les autres points qu'on a suivis. C'est cet entendement qu'on aura. Merci beaucoup Saint-Esprit. Cet entendement qu'on aura de tout ce qui est écrit et que par la foi on aura appris à mettre en pratique. Par la foi on aura appris à mettre en pratique. À partir de là, puisque le livre des Actes des Apôtres, Dieu ne veut pas s'arrêter. C'est combien de chapitres encore? Je crois 24. Si ma mémoire est bonne, ou sinon plus. Dieu voudrait qu'il y ait plus de chapitres au livre des Actes des Apôtres. Et c'est seulement avec entendement de ces vérités au sujet de la parole de Dieu que nous pourrons arriver là-bas. Alléluia. La dernière fois, nous avons également établi le fait de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de la parole de Dieu. Si Dieu est souverain, alors sa parole aussi est souveraine parce que Dieu est sa parole. Alléluia. On a dit que sa parole est souveraine parce qu'elle est Dieu, elle est agent de la création et elle est après toute chose. Sa parole est au-dessus de tout. Si tu comprends ça, désormais tu auras envie de traiter tout ce qui te concerne, tout ce qui t'arrive, tout ce qui se passe avec toi, avec tes enfants, seulement en te référant à la parole de Dieu. En elle est la vie, souviens-toi. Et la vie était la lumière des hommes. Lorsqu'elle est apparue dans le monde, elle est venue résider au milieu des hommes. Les hommes l'ont contemplée, pleine de grâce, de gloire et d'excellence. Si tu te réfères à la parole avec cet entendement-là, dans lequel je t'ai introduit la semaine dernière, je t'assure, ta vie sera différente. Ta vie sera bien plus excitante, spirituellement parlant, avec respect. Alléluia, quelqu'un. Si on ne comprend pas ça, je vous assure, on va continuer d'aller en assemblée. Excusez-moi, mais pour beaucoup d'entre nous, notre expérience spirituelle va simplement se résumer à aller à l'assemblée le dimanche. Parce que tu dois honorer le culte religieux. Ensuite, tu vas rentrer. Tu vas toujours te sentir plus fatigué. Tu vas toujours te sentir, je ne sais pas comment, toujours plus attaqué, toujours plus serré, toujours plus embêté par Satan. Et au milieu de tout cela, très peu d'entre nous auront part à de véritables solutions. Quelqu'un comprend? Quelqu'un béni, n'est-ce pas? C'est important que tu comprennes cela. Si tu ne comprends pas cela, beaucoup de tes frères et de tes soeurs ne pourront pas jouir, expérimenter Jésus comme Jésus veut qu'il l'expérimente au travers de ta vie. La parole de Dieu est souveraine. En tant qu'enfant de Dieu, la parole doit être au début. La parole doit être dans le moment présent. Et la parole doit être ce sur quoi on est déjà en train de se focaliser, se projeter. Ce dans quoi on est en train d'investir notre avenir. On comprend, n'est-ce pas? C'est important. C'est important.
Les gens de ce monde croient en des choses. Toi, tu crois en quoi? Et c'est l'occurrence, la teneur, le degré de ta confession, de cette chose dans laquelle tu crois, qu'on saura véritablement que c'est là qu'est dérivé tout ce qu'il y a dans ta vie. La vie, la paix, la joie, le bonheur, la célébration, la gaieté, la sécurité, la sûreté. Tout cela, la bénédiction, tout cela, l'élévation, viennent avec respect dans notre entendement qui doit toujours migrer la parole de Dieu. Nous avons également introduit ces quelques points. Les œuvres, la parole de Dieu. On nous a souvent appris cela un peu de façon ramassée comme cela, mais la dernière fois on a seulement recalibré les choses. On a dit que la parole de Dieu, elle nous nourrit. La première chose qui arrive à un homme lorsqu'il est né de nouveau dans l'esprit, faim. La faim de Jésus. Si quelqu'un confessait Christ et tout de suite les heures, le jour, les jours d'après, il n'est pas déjà en train de chercher à la parole de Dieu. Soit il mentait dans sa confession, et dans tous les cas, sa confession ne s'est pas bien faite. Donc, il n'est pas vraiment converti comme il faut. Ou, lorsqu'il a confessé, ou bien, lorsqu'il a dit que ça fait 2 semaines maintenant j'ai confessé Jésus, que en conséquence, je vis maintenant selon l'excellence de l'esprit, la mesure de l'esprit en moi, il y a ceci, il refuse de se conformer. Pourquoi? Parce que la première chose qui nous arrive dans l'esprit, on a faim de Dieu. On a faim de Dieu. La parole de Dieu nous nourrit. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, il va passer 2 semaines, 1 mois, il a à peine touché à la Bible. Là, je ne dis pas ouvrir, il a seulement touché. Plus loin encore, il a touché, il a ouvert. Mais il n'a pas lu. Et la chose qui est beaucoup regrettable au milieu de beaucoup de nos frères, de nos sœurs, dans nos cellules de prière, nos rencontres, nos lieux d'adoration, même le lieu secret avec Jésus, c'est que on prend la Bible, on l'ouvre, on lit les écrits, mais très peu d'entre nous méditons les écrits. Et au final même, très peu d'entre nous accédons à la révélation de la parole qu'est le Réma, la deuxième dimension de la parole, et on s'arrête là, on court, on jubile, on est content. En effet, c'est source de joie, mais on s'arrête là, alors que la parole qui t'a été révélée avec respect, à ce que tu deviennes cette parole-là, tu deviennes la proportion du livre que tu as lu. Tu l'incarnes dans ton corps. Quand tu te présentes devant les frères, devant les sœurs, qu'on dise que Dieu guérit instantanément, tu as désormais le bout, la part de cette parole-là en toi. Maintenant, tu peux l'appliquer. Je vous l'ai dit la dernière fois, le principe spirituel. Quand tu dis à quelqu'un, je lui ai donné un peu de mon temps, ce n'est pas un peu de ton temps que tu lui as donné un peu de ta vie. Quand tu dis, j'ai donné à quelqu'un cette bénédiction, non, en réalité, c'est un peu de ta vie que tu as donné à la personne. C'est ce qui se passe dans l'esprit. Deuxième chose, la parole de Dieu, on a dit qu'elle nous bâtit. Elle nous bâtit. Les os dans le corps humain sont aussi solides. C'est en conséquence à la nutrition, la nature de la nutrition, les aliments que cette personne-là, que cet individu-là mange. Et c'est avec respect à l'âge, au fur et à mesure que la personne croît. Quand on était enfant, on prenait du lait. Après, plus loin, avec du lait, on ajoutait des légumes, un type de légumes. En grandissant encore, on a dit il faut le poisson, par exemple. Il faut combiner, mais avec sagesse, tous ces ingrédients-là pour bien grandir, pour avoir la santé, non seulement dans tes os, mais surtout dans ta moelle épinière. Alléluia, c'est le même principe. Au fur et à mesure que tu contactes la parole de Dieu, maintenant, elle ne fait plus que te nourrir, te donner pour peu de temps seulement. Maintenant, elle te bâtit, elle te consolide. Alléluia. Et plus loin ce que la parole de Dieu fait, elle te transforme. Tu te rends compte que tu es en train de devenir, mais exactement, ce que le Saint-Esprit vivifie dans ton cœur. Exactement un homme de paix, une femme de patience, une femme d'amour au quartier, dans son quartier. Non, mais une femme pleine de sagesse. La parole de Dieu te donne de devenir cela en expérience, en expérience, en expérience. Alléluia. On doit devenir ce qu'on appelle une merveille. Une merveille. Esaïe l'a dit. Je crois, Josué aussi l'a dit. Josué l'a dit en d'autres mots, que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Le prophète Esaïe est venu, il dit que ma maison et moi nous sommes des signes et des prodiges en Israël. C'est ce que tu es appelé à devenir au travers de ton élévation dans la sainteté, par le processus de la sanctification.
Et finalement, la parole de Dieu nous établit, ou encore un autre mot, elle nous a fermés. Quelqu'un est béni. J'espère que l'enseignement de la semaine dernière t'a autant béni, que tu as médité là-dessus encore, et que le Seigneur t'aura fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, comme je te disais, nous rentrons dans la deuxième partie de notre enseignement. Je te l'avais promis. Alléluia. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre enseignement s'intitule Comprendre les dynamiques de la parole de Dieu. Comprendre les dynamiques de la parole de Dieu. Understanding the dynamics of the word of God. Si on ne comprend pas les dynamiques, par dynamique, comprend simplement la capacité que la parole de Dieu a de changer. La capacité que la parole de Dieu a de changer. Si Dieu doit s'adresser à Véronica, par exemple, Dieu ne lui donnera pas la parole dans la même dynamique que comme si il s'adressait à une de nos chantres ici. Dieu ne s'adressera pas à un de ses serviteurs comme, par exemple, il s'adresse à nos chantres. Alléluia. C'est en cela qu'on a découvert qu'il y a dans la parole de Dieu des dynamiques. La parole de Dieu revêt différentes formes selon que Dieu s'adresse à un groupe de personnes, à une personne, à quelqu'un qui est né de nouveau ou pas encore. C'est important que tu le comprennes. Il faut que tu le saches également. Manquant de comprendre ceci va produire quoi? Ce qu'on appelle un mélange, malheureusement, des Saintes Écritures dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'on fera en conséquence? La parole qu'on est censé prêcher à un serviteur de Dieu pour lui donner davantage de grandir dans son office, on va prendre ça, on va prêcher ça à des gens qui sont censés grandir seulement, par exemple, en matière de sagesse dans le Seigneur. Alléluia. C'est deux types de messages différents. C'est ça qui a fait qu'à beaucoup de milieux, à tous égards, avec respect, dans la majorité de nos assemblées aujourd'hui, pas dans tout toutefois, je bénis le Seigneur pour cela, il y a des gens qui grandissent mal dans le Seigneur, ils ne grandissent pas bien. On ne leur donne pas la parole avec la bonne quintessence. On ne leur donne pas la parole comme ils doivent la recevoir, conformément à leur âge, à la catégorie à laquelle ils appartiennent dans l'esprit. Alléluia quelqu'un. C'est important que tu comprennes cela. La parole de Dieu a des dynamiques. La parole de Dieu croît, elle change de forme au fur et à mesure et selon la nature, l'entendement de la personne à qui Dieu s'adresse. Tu es prêt? Aujourd'hui, on va courir. Courir pourquoi? Il y a un certain nombre de points qu'on va développer, mais je vais prendre le temps de t'expliciter autant que possible ce que chaque point veut dire. Je veux que tu comprennes cela. La parole de Dieu, qu'on dit la parole de Dieu, lorsqu'il me l'adresse à moi, au sujet d'un sujet précis, même s'il va s'adresser à une sœur, la parole de Dieu arrivera dans une mesure différente, à l'un comme à l'autre. Mais le but pour Dieu, c'est qu'on perçoive, qu'on reçoive le message. Quelqu'un avec moi, n'est-ce pas? C'est important. Un jour, j'espère par la grâce de Dieu, on abordera ce message qui est la voix de Dieu. Discerner la voix de Dieu. Ça va un peu dans le même sens que sa parole. Si on considère que la parole de Dieu, c'est chaque mot, chaque décret, établissement qui émane de lui, séance tenante. Alléluia. Merci Jésus. Comprendre les dynamiques de la parole de Dieu. Première dynamique de la parole de Dieu. Note. La parole de Dieu est pour les non-sauvés, tu mets virgule. Une puissante et lourde voix qui les appelle depuis l'éternité pour le salut. Je reprends. La parole de Dieu est pour les non-sauvés. Une puissante et lourde voix. Elle est tellement forte, même si tu préfères le mot, qui les appelle depuis l'éternité pour le salut. Parce que c'est difficile quand même de se dire que Dieu parle à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Comment c'est possible? Ça n'est pas juste le processus de l'évangélisation. Non, non, non. Je parle de Dieu lui-même, assis sur son trône, qui s'adresse à tous ceux qui ne croient pas encore ou déjà en son Fils. C'est la première dynamique, la première couche de la parole de Dieu. C'est la première forme de manifestation de la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être en effet plus qu'un livre.
si on veut non seulement bénéficier d'elle convenablement et donner à tous ceux qui sont autour de nous de jouir d'elle en conséquence. C'est une très grande prophétie. Elle est par-dessus tout la parole certaine et véritable, dit l'apôtre Paul. Jésus lui-même le dit. C'est la chose qui restera après que toutes les autres qui ont été créées au travers d'elle seront passées. Alléluia. Et si toi et moi nous devons être à la fin, c'est par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Je prie de tout mon cœur que tu gardes la foi. Jusqu'à là-bas où Jésus reviendra nous chercher, tu garderas la foi. La foi en la parole vivante. La parole efficace. La parole qui n'a jamais échoué. La parole qui n'a jamais laissé compromise. Et qui reste parfaite. Jean chapitre 6, versets 44 à 45. Jean chapitre 6, 44 à 45. Note aussi Romains chapitre 1er au verset 16. Je te prie. Jean chapitre 6, 44 à 45 et Romains chapitre 1er au verset 16. Nous lisons Jean, Louis II 21. Prête attention, je te prie. Personne ne peut venir à moi, c'est Jésus qui s'exprime, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il y a quelque chose qui se passe donc entre Jésus qui est venu pour sauver ceux qui sont encore perdus et les perdus eux-mêmes par rapport à Jésus, par le mécanisme de la parole de Dieu. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Celui qui vient à moi, je le ressusciterai le dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. À croire qu'il y a un enseignement que Dieu donne à ceux qui ne sont pas encore sauvés. C'est des choses qui paraissent folles, mais pourtant ça a toujours été là depuis. Dieu s'adresse en effet à toute la création. Quand tu considères le livre de Romains chapitre 12, même Romains d'abord chapitre 1er et puis Romains chapitre 12, l'apôtre Paul met cela en avant. Comment est-ce que on dit que Dieu n'existe pas alors qu'il a fait exprès de s'investir dans toute la création? Et qu'en conséquence, nous pouvons voir sa nature dans la beauté, la gloire qui émane de la création. Alléluia. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire, vient à moi. Dieu instruit ceux qui sont sur le point de rencontrer Jésus, avant qu'ils ne rencontrent Jésus. Et quand ils ont reçu instruction en conséquence, ils parviennent au salut. Mais pour tous ceux qui ne veulent pas recevoir son instruction, ils ne peuvent pas parvenir au salut. La première dynamique, la parole de Dieu, la parole, ce que Dieu dit, qu'il prononce, elle s'adresse d'abord à ceux qui ne sont pas sauvés. À compter de ce jour, quand tu pries, demande au Seigneur d'amplifier sa voix aux oreilles de ceux qui ne sont pas encore sauvés dans ton quartier. Tout cela, c'est pour nous donner de grandir avec plus d'entendement dans le royaume de Dieu. Romains, la Bible du Semeur déclare ceci: car je n'ai pas honte de l'évangile. Voilà maintenant, lui il parle de l'évangile, alors que plus haut, on est simplement en train de parler de la parole de Dieu. C'est justement cela. C'est la puissance de Dieu pour laquelle, et au travers de laquelle, il sauve tous ceux qui croient, les juifs en premier, et aussi les non-juifs. La parole de Dieu, c'est une puissance formidable, capable de sauver, capable de guérir, capable de transformer, capable de bâtir, capable d'affermir une vie. Alléluia. D'abord pour ceux qui sont juifs, ensuite pour les non-juifs. Gloire à Jésus de ce qu'il soit venu. Gloire à Dieu, jusqu'au plus haut des cieux, de ce que sa parole t'est parvenue. Il y a beaucoup d'années en arrière, on ne pouvait pas se douter que toi et moi, on serait là à partager les saints écrits dans la présence de notre Père. Le ministère là, c'est lui-même qui s'est assuré d'abord de te le rendre. Ça n'est pas un autre évangéliste, c'est lui-même qui a annoncé le rôle là. Il a appelé par ton nom. Il t'a appelé par ton nom. Il ne faisait que t'appeler. Il criait à toi. Il criait à toi. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos frères là, de nos sœurs, il y a des moments, c'est comme s'ils prenaient conscience. Pas toutefois sur la terre, conscience dans l'esprit. Ils ne sont pas encore sauvés, mais à des moments tu vas les voir après, ils vont acter, agir comme des gens qui sont maintenant saints d'esprit. Alléluia. Première dynamique, la parole de Dieu. C'est simplement ce que j'ai à cœur de partager avec toi. Il faut que tu le comprennes. Dieu parle. Dieu parle aux incroyants. Dieu parle à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Que Dieu parle à nos leaders. Que Dieu parle à nos pères, à nos mères là. Que Dieu parle à nos aînés au village. Que Dieu parle aux gens qui nous environnent. On veut les voir sauvés.
Mais si ça ne passe pas par ta bouche, d'abord, ça peut passer par sa bouche à lui directement. Seigneur, amplifie le son de ta voix. Père, simplifie ton message. Parle à mon frère là. Parle à ma soeur. Je veux que tu le fasses. Le dire permettra au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos environnements. J'espère que tu te souviens qu'il a donné la terre à l'homme et à ses fils. Même si Dieu est tout puissant, si Dieu veut œuvrer dans ton quartier, dans ta sphère d'influence, dans ton environnement, il passera par toi. Pas parce qu'il est impuissant ou limité. Dieu préfère toujours collaborer avec un homme sur la terre. Ça fait partie de ses voies. Si Dieu ne rentre pas en alliance avec un homme, une femme sur la terre, afin d'œuvrer, d'établir son royaume, Satan va questionner ou remettre en cause le système judiciaire du ciel. Et ça, Dieu n'est pas prêt. Dieu n'est pas prêt. Dieu n'est pas prêt à essuyer un quelconque affront, une quelconque remise en cause sur la base de sa parole. Alléluia. J'espère que tu comprends maintenant. C'est la première forme que révèle la parole de Dieu. Merci Jésus. Deuxième forme, ou encore deuxième dynamique. Donc la première forme, la première dynamique, la parole de Dieu, elle s'adresse à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Tu dois le savoir aujourd'hui. Sache-le dès maintenant, garde cela avec toi. Alléluia. Ceux qui sont musulmans là, ceux qui pratiquent l'hindouisme, ceux qui pratiquent quelle autre religion à travers le monde là, Dieu s'adresse à eux directement. Le judaïsme, merci beaucoup. Il s'adresse à eux directement. C'est la raison pour laquelle le serviteur de Dieu Moïse disait, ou même il a repris encore avec le prophète Ésaïe, que si maintenant encore vous entendez ou vous écoutez la voix de l'Éternel, Jésus est venu lui-même également, il leur a dit, n'endurcissez pas vos cœurs, comme vos pères ou vos ancêtres le firent et attristèrent l'Esprit du Seigneur dans le désert. Dieu parle. Dieu parle. À nous maintenant de comprendre, de nous aligner avec ça et de prier de façon prophétique. Ah mon Dieu, merci Saint-Esprit. Deuxième dynamique, la parole de Dieu. Ici, je veux que tu comprennes que la parole de Dieu s'adresse à ses enfants. La parole de Dieu est pour ses enfants le témoignage de sa volonté et de ses plans qu'il a formés pour eux. La parole de Dieu est pour ses enfants le témoignage de sa volonté et de ses plans qu'il a formés pour eux. La deuxième dynamique, la deuxième forme, la deuxième couche, la deuxième manifestation du degré de la parole de Dieu s'adresse à ses enfants. Et à ce moment-là, la parole de Dieu est pour ses enfants, je l'avais déjà dit, le témoignage, un, de sa volonté, deux, de ses plans parfaits qu'il a formés pour eux. Gloire à toi, Saint-Esprit. Josué chapitre 1, versets 7 à 8. Ensuite, tu marqueras également Luc au chapitre 2. Nous allons lire le verset 46. Luc chapitre 2, verset 46. Dieu a des projets, Dieu a des plans. Mais comment faire connaître mes plans à la race humaine? Dieu prend le temps de donner à sa parole de revêtir diverses dimensions. Et lorsque Dieu la prononce, les dimensions vont seulement se manifester conformément au groupe auquel Dieu adresse sa parole. Et à ce moment-là, ça met en avant le principe, la dynamique. La parole de Dieu se divise. La parole de Dieu revêt des formes. À ceux qui ne sont pas encore sauvés, elle est la voix qui les appelle au salut. Pour nous, les enfants de Dieu, la parole de Dieu, lorsqu'elle nous parvient, d'abord, lorsqu'on est enfant, elle nous fait seulement connaître la volonté de papa pour nous. Le Père a mis de côté des choses bonnes, mais tu ne sais pas encore. Sa parole à ce moment-là revêt une forme qui te donne d'accéder à cela. L'agenda prophétique de ta vie. L'agenda prophétique du royaume de Dieu au travers de ta vie. Parce qu'en effet, tu existes pour révéler une proportion du royaume. Pas tout le royaume, non. Pour révéler une proportion du royaume. Alléluia, quelqu'un. Il faut que tu le comprennes. À partir de là, tu sais que quand tu es un enfant de Dieu, et par enfant, ce n'est pas seulement dans l'appellation. Pourquoi? Parce que il y a aussi l'état d'enfant dans l'esprit. Et ça, la dimension là, qui donne seulement d'avoir part à la volonté du Père et à ses projets. C'est la parole de Dieu qui s'adresse à ceux qui sont encore enfants dans l'esprit. Bébés spirituels, nouveau-nés dans le Seigneur. On me comprend, n'est-ce pas?
La parole là que Dieu adresse, c'est exactement ce qu'il leur faut à cette étape-là. Ma fille Véronica, dans son état, elle a droit à la parole de Dieu qui révèle les plans de Dieu pour sa vie, la volonté de Dieu souveraine, excellente. Alléluia. Ça lui donnera de grandir avec un entendement de Dieu. Autant que possible, ça va affermir sa foi et elle ne sera pas en déséquilibre alors qu'elle se lève dans le royaume. Elle saura que si elle a quitté le monde, qu'elle a décidé d'embrasser le royaume de Dieu, tout ce dont elle avait besoin ici sur la terre avait déjà été pensé dans le ciel, et tout ce qu'elle pouvait encore rechercher sur la terre est déjà disponible dans le ciel. À partir de là, un enfant de Dieu s'embarque avec plus de joie, plus de passion pour Jésus dans le royaume. Est-ce qu'on comprend? C'est la dynamique deuxième de la parole de Dieu. Tous, lorsque nous sommes venus à Christ, que nous avons confessé Christ, nous étions d'abord des enfants spirituels. Personne n'est déjà géant dans l'esprit. Personne. Ça, c'était avant, dans le jardin. Notre père, Adam, il était géant, gigantesque dans l'esprit. Et lui, quand il rentrait au ciel pour participer aux réunions dans la chambre du trône, c'était physiquement qu'il était transporté, il rentrait là-bas. Comme c'est arrivé avec Père Enoch, comme c'est arrivé avec le prophète de Dieu Élie, comme c'est arrivé avec Père Moïse, comme c'est arrivé avec Jésus. Il est rentré physiquement dans l'éternité. Alléluia. Maintenant, pour toi et moi, depuis qu'on a confessé Jésus, tu vas remarquer, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on sache comment ça se passe dans le royaume. Comment est-ce que le royaume est? Comment est-ce que le royaume se définit? À ce moment-là, maintenant, on introduit également le message qui a à voir avec l'évangile. L'évangile, les pleines et les 7 dimensions de l'évangile. Un enfant de Dieu, maintenant, il est bâti copieusement. Le Père te dit, il a une volonté. Il voudrait que le royaume là-bas parte de là-bas pour venir ici, sur la terre, physiquement parlant. C'est ça, une de ses volontés. Et il dit qu'il a trouvé ta vie. Ta vie peut être un moyen par lequel il peut établir son royaume sur la terre, dans ta sphère d'influence. Donc, il faut que tu apprennes cela. Le Père dit aussi que ne t'en fais pas. C'est vrai qu'à cause de moi, tu as mis fin à un contrat. Tu étais payé, mais très généreusement pour le travail que tu faisais. Tu voyageais, tu allais au travers du monde. Ne t'en fais pas. Avec regard à cela, je suis un père aimant. Je prends soin de toi. J'ai mis de côté un projet pour ta vie. Alléluia. Oh, j'espère que le peuple de Dieu est béni cet après-midi. Dieu ne parle pas juste parce qu'il faut qu'il parle. Dieu prend le temps, il prend soin. Il sait que s'il doit faire retentir sa parole sur vous tous là, il doit d'abord parler à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est celui qui est un peu plus avancé que tous les autres dans l'esprit. Et quand lui, il reçoit la parole par le truchement de l'esprit, la parole est encore plus diluée, comme maintenant. Et là, je peux te la donner conformément à ton niveau, tu comprends. Amen. Merci Jésus-Christ. Lisons les écrits. J'aime beaucoup la parole. Josué chapitre 1er, versets 7 à 8 dit ceci. Simplement, Bible du semeur, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi. Si tu lis le début du chapitre, le serviteur de Dieu Moïse n'est plus. Maintenant, Dieu a pris le manteau. Il a mis sur Josué. Josué, pourtant, il a toujours été là avec le serviteur de Dieu. Il était dans la table d'assignation de l'Église des Écritures. Lorsque tu consultes le livre d'Exode, chapitre, je crois, 22, 23, 24, 25, lorsqu'il reçoit l'ordre de bâtir le temple, Josué était là. Il y a des choses auxquelles il a pris part. Il a été témoin des manifestations de Dieu au travers de son serviteur Moïse. Mais, maintenant on arrive, le tour vient pour lui de prendre Israël. Dieu dit, Josué, tu es encore bébé. Viens avec moi. Indépendamment de tout ce que tu as expérimenté jusqu'à maintenant, il y a des choses qu'il faut que je traite avec toi personnellement. À ce moment-là, la parole de Dieu devient comme ta feuille de route, ton agenda très personnel. À ce moment-là, ça devient ton programme à toi. Dieu, la parole est ton programme à toi parce que Dieu veut te donner de grandir. Maintenant, Dieu dit que Josué, mon serviteur, n'est plus là. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Avant, toutefois que tu le conduises, mon peuple, je dois passer du temps d'entraînement avec toi. Viens dans le secret. Et lorsqu'il arrive dans le secret, maintenant, la parole de Dieu s'exclame comme ceci. Le livre de la loi que tu as vu mon serviteur écrire, garde ça. Et ne fais pas que garder. Médite. Jour, nuit. Jour, nuit. Il n'y a pas et nuit dans la traduction originale. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu médites le matin, à midi, l'après-midi
le soir, dans la nuit non-stop. Dieu veut que tu le fasses non-stop. Aujourd'hui, tu vas dire aux enfants de Dieu, il y a quoi dans ton téléphone? C'est beaucoup la musique. Gloire à Dieu. On va même acclamer, c'est bien, ça te garde. Mais à côté de la musique, tu as quoi en plus? Il n'y a pas de véritable support qui te donne d'accéder à la parole de Dieu. Je vous l'ai dit ici, encore et encore. Je ne sais pas si tu as emboîté le pas comme moi. Télécharger le MP3, les paroles de Jésus. Ou encore télécharger une Bible en audio. Quand tu es au travail, partout, tu prends seulement ton oreille, tu mets même seulement à gauche. On te voit là, on pense que comme les autres, tu es en train d'écouter la musique. Tu es en train d'écouter la nouvelle sortie de la sœur. Elle est maintenant ministre de l'évangile, de Namwana. Non, ce n'est pas ça. Ça bénit. Mais à ce moment-là, ça n'est pas ça. La parole de Dieu a place. Je dois méditer les Écritures. Je dois méditer les Écritures. Je suis enfant de Dieu. Je suis encore bébé spirituel. Mon niveau ne me permet pas déjà d'aller en autre trouble. Là. Il faut que le Père me parle. Je dois méditer les Écritures. Médite jour et nuit. La parole ajoute, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux réussir, médite les Écritures. Tous les secrets qui peuvent avoir un lien quelconque avec la vie sont contenus dans les saints écrits. Et une fois que l'Esprit de Dieu vivifie les saints écrits, maintenant tu as accès à la parole qui vivifie le réma de Dieu. Tu as accès à la réponse au sujet de ton affaire là. Tu as accès à la réponse au sujet de la situation avec le voisin. Tu as accès à la réponse au problème, au litige entre toi et ton chef en entreprise. Quelqu'un me suit? J'espère que le peuple de Dieu est en train de grandir. Il faut que tu grandisses. Et il faut que tu grandisses. Verset 8. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. De répéter. Il dit, lis, répète, entends-toi, écoute-toi jusqu'à ce que tu comprennes. Fais-le encore et encore. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Pour obéir et appliquer tout ce qui est écrit dans les saints écrits là, la Sainte Bible, il faut que tu médites jour et nuit. Pour réussir à appliquer, à obéir, il faut que tu médites jour et nuit. Si tu médites seulement la nuit, tu ne pourras pas appliquer et obéir. Si tu médites seulement le jour, tu ne pourras pas appliquer et obéir. C'est la raison pour laquelle tu dois le faire constamment. Ce que tu apprends la nuit, tu peux appliquer tôt le matin. Et pendant que tu apprends d'autres proportions des Écritures, tu appliques plus tard dans la soirée. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le jour et la nuit. Je prie que la grâce pour attraper les Saintes Écritures, la grâce pour t'asseoir avec Jésus, la grâce pour plonger tes regards, la grâce pour te laisser être emporté, pour te laisser être impacté, pour te laisser être pris par l'Esprit et emmené dans les différentes sphères de l'Esprit par les Saintes Écritures. Vienne sur toi maintenant. Vienne sur toi maintenant. Habite ta vie au nom souverain de Jésus. Merci Saint-Esprit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Luc chapitre 2 verset 46 le dit comme ceci. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple. Il s'agit de Jésus avec ses parents qui sont allés comme d'habitude à Jérusalem pour adorer. C'était le culte annuel. Ils sont partis pour rendre culte, rendre grâce à Dieu qui est bon. Il est tellement bienfaisant. Il nous bénit, il nous nourrit. Il a soin de nous, même quand nous ne lui demandons pas. Ici, c'est Jésus, Dieu, en la personne d'un homme qui est enfant. Comme je disais, la parole de Dieu a des dynamiques. Et Dieu pourtant, et la parole que toi et moi, on doit découvrir, on doit comprendre, qui doit s'incarner en nous pour qu'on la vive aussi pleinement. Il devait lui-même étudier les saints écrits. Alléluia. Et quand ils sont allés donc adorer, la Bible dit qu'il était tellement intrigué, intéressé, il était emporté, transporté par la beauté, la profondeur, la vie des Écritures que les maîtres juifs, les maîtres instructeurs, les maîtres enseignants de la parole autrefois, les rabbis ou encore les rabbins étaient en train d'enseigner. Et la Bible dit que ses parents ont apprêté leurs affaires, ils sont en train de retourner dans la ville où ils vivaient. La Bible dit que l'enfant Jésus est resté dans le temple, croyant qu'il était peut-être
un peu derrière à la traîne avec un de ses amis. Jésus, à cet âge-là, la Bible ne nous dit pas qu'il avait des amis. Parce qu'en réalité, les amis de Jésus devaient être ceux qui étaient assis dans la salle d'études des anciens rouleaux. C'est ceux-là qui ont pu côtoyer Jésus quand il était enfant. Et la Bible dit que Jésus, Dieu, la parole qui a pris une forme humaine charnelle, devait elle aussi, Dieu là, la parole, étudier la parole. Est-ce que ça a un sens? Humainement parlant, on dirait c'est fou. Mais pourtant, la parole elle-même devait étudier la parole. Alléluia. Assis au milieu des maîtres juifs, la Bible dit qu'il les écoutait et il leur posait des questions. Il est venu pour accomplir la loi. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est la pure, parfaite parole de Dieu. Mais voici Jésus, enfant, qui est en train d'étudier la parole. La dynamique de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est que la parole de Dieu s'adresse à ceux qui sont enfants. L'état d'enfant. Et quand elle s'adresse à eux, c'est seulement pour leur faire connaître que le Père a des projets pour leur vie. Et le Père a lui-même en soi une volonté. Il ne veut pas leur imposer sa volonté, mais il leur donne de découvrir sa volonté afin de leur permettre de mieux apprécier alors qu'ils se lèvent dans le royaume à quel point la leur est limitée à bien des égards et combien ou encore à quel point la sienne est souveraine, excellente, ne souffrant d'aucune limite, afin d'y adhérer volontairement. Quelqu'un est béni? Amen. Merci Jésus. Troisième dynamique de la parole. Béni sois-tu Saint-Esprit, tu nous fais du bien. La troisième proportion, dimension de la parole de Dieu s'adresse particulièrement à ceux qui sont devenus matures dans le royaume. Ne note pas d'abord, comprends, je t'explique. Ceux qui sont devenus matures dans le royaume. Nous sommes 4 personnes. Et le Saint-Esprit veut expressément nous parler. Il veut nous faire connaître sa parole. Des 4 personnes, une a 2 ans dans le Seigneur, l'autre a 6 ans et une autre a peine 7 ans. De ces 4-là, de ces 3-là, Dieu va donner à sa parole de revêtir une autre forme encore au milieu des 3-là à cause d'un qui n'est plus enfant, qui est devenu fils. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut donc dire qu'on peut être à 3 comme ça, là, comme je vois mes précieux enfants là assises dans la présence du Père, pendant qu'elles écoutent le message que le prédicateur est en train de partager. Elle a accès profondément. Celle-là, l'accès qu'elle a au message que je donne est encore plus profond. L'autre, ça va, elle comprend, mais c'est pas plus que ça. La quintessence, la vie là, contenue dans la parole, ne va pas les impacter de la même manière. Amen. Indépendamment du degré de maturité dans le royaume. Je disais, si on t'appelle enfant de Dieu, pour être devenu enfant de Dieu, maintenant tu as part à sa famille. Alléluia! Mais si on t'appelle enfant de Dieu, et que ton état spirituel demeure celui d'un enfant, ça n'est pas bon. Il faut que les choses changent. Et Dieu dit que ma parole vient aussi comme ça. Si tu es enfant, je vais seulement continuer de te faire connaître ma volonté de Père. Et mes bons projets pour toi, pour t'encourager, pour te soutenir, pour t'épauler, te consoler. Mais, entre toi et moi, j'ai décidé de maturer, de grandir dans le royaume. La parole de Dieu ne me parvient plus seulement comme un enfant de Dieu qui est enfant. Maintenant, elle me parvient comme un enfant de Dieu qui est devenu son fils. Alléluia. Et à ce moment-là, on découvre alors que la parole de Dieu est pour ses fils le manuscrit de sa sagesse et des ministères célestes révélés pour l'établissement de son royaume sur la terre. Si on dit que la parole de Dieu nous bâtit, après qu'elle nous nourrisse, comme je te disais, on peut même assimiler ça simplement aux différentes œuvres de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, lorsqu'elle parvient à un de ses fils, celui qui est fait maintenant, mature dans le royaume, maintenant la sagesse de Dieu t'est révélée comme ça. La Bible déclare que c'est par la sagesse qu'un royaume est bâti. Et c'est par la crainte de l'Éternel que son trône est affermi. C'est ce que la Bible déclare. Pour un fils de Dieu, plus seulement un enfant. Maintenant, quand moi je tiens la Sainte Bible, pourtant ce sont les mêmes yeux d'homme là que les tiens. On ne voit pas les mêmes choses. Dieu nous parle, mais on n'entend pas la même chose. Pourtant, le Père nous parle à tous les deux. Et nous sommes tous les deux ses enfants. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que dans l'église, on continue d'observer ces choses qu'on appelle la jalousie?
On continue d'observer ces choses qu'on appelle l'envie. Si le frère, si la soeur est devant, grandis aussi. Prends le temps de grandir à l'école de l'esprit. Mais non, on ne veut pas le faire. Et on pense que ça arrive par magie. Non, je suis désolé. Comprendre un peu plus le domaine des songes, des visions, des révélations, c'est sur la base on dit en anglais, you're tarrying in the spirit, at the place of the Lord, ton attardement, si je peux franciser, tu t'attardes volontairement dans la présence de Dieu. Tu auras l'impression pour d'autres que dire être retardé et s'attarder, c'est deux activités physiques semblables. Quand tu as été retardé et que tu t'attardes, dire que tu attends plus longtemps à un endroit, on a l'impression que tous les deux c'est la même activité que vous pratiquez. Je peux vous assurer, c'est la même activité, oui, mais ça n'est pas sponsorisé par le même esprit. Là, tu as été retardé, peut-être mystiquement, diaboliquement. Tout retard dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie aujourd'hui, hein, par la vertu du Saint-Esprit, je renverse cela. Amen. Par la vertu du Saint-Esprit, je renverse cela. Amen. Merci Jésus. Alors que lorsque tu t'attardes, c'est par l'Esprit de Dieu. Et là, tu es en train de bâtir le fruit qu'on appelle la patience. Amen. La patience à l'école de l'esprit. La patience. Et la patience après engendre la persévérance. Tu patientes, mais tu continues de te battre. Tu patientes, tu continues d'espérer. Tu patientes, tu continues d'avoir la foi en Jésus. La parole de Dieu est certaine. Elle ne joue pas. Dieu ne peut pas mentir. Dieu va me délivrer. Je sais qu'au final, il va se lever pour moi. Et quand il se lèvera, les hommes seront mis en débandade. C'est cela que l'Esprit de Dieu nous donne de recevoir. Psaume chapitre 25, verset 12 à 14. Lui, second 21, dit ceci. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dieu ne montre pas la voie qu'il doit choisir à ses enfants qui sont bébés spirituels. À ses enfants qui sont bébés spirituels, Dieu leur dit qu'il y a une autre voie différente de celle dans laquelle tu as marché avant. Comme tu viens d'arriver ou de revenir à la maison, prends d'abord le temps de te nettoyer. On t'a servi à manger, mange, assieds-toi, découvre. Alléluia. Parce que par le temps où Dieu te montre la voie, le chemin est rocailleux. Je suis sûr que certains d'entre vous, je ne sais pas si vous avez eu la révélation du chemin étroit et resserré là. Donc Jésus parle dans le livre de Matthieu. J'ai eu la révélation de ce chemin-là à 3 reprises. Annie, je peux te dire, comme Jésus a dit, passez par la porte là qui est petite. Le chemin qui est étroit, resserré, Annie, on ne peut même pas tourner la tête pour regarder en arrière. Si tu fais ça, tu t'écorches. C'est vraiment resserré. Et la Bible nous dit que ceux qui doivent marcher sur le chemin là, ce sont les fils de Dieu. Ceux qui ont maturé. Maintenant, ils sont constants, stables dans les voies du Père. Ce sont des gens qui ne font pas dans la compromission, la rétrogradation. Ils changent d'avis comme on change de vêtements. Non. Ce sont les gens affermis. Ils ont goûté au feu dans l'esprit. Ils ont les cicatrices de leur appartenance à Jésus. À cela, la parole de Dieu est un livre ouvert qui donne accès à la sagesse de Dieu, qui donne accès aux pensées de Dieu, qui donne accès aux intentions de Dieu pour la saison, qui donne accès à l'entendement des choses de l'esprit, copieusement, profondément, qui donne accès aux dons de Dieu, qui donne accès à l'amour de Dieu, qui donne accès à la joie de Dieu en permanence. Là, c'est plus juste une mesure, une dose de prière, on t'a impacté, on t'a imposé les mains. Non, maintenant ça devient ta vie, ça devient ton quotidien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu maintenant te donne d'avoir accès au mystère caché du ciel. Là, tu ne marches plus juste n'importe comment. Là, tu sais que tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu as migré, tu as gagné promotion, tu es devenu fils de Dieu. Oh, comme je prie que l'église grandisse. Oh, comme je prie que les frères grandissent. Oh, comme je prie que nos cœurs s'élargissent. Oh, comme je prie qu'on comprenne le royaume. Oh, comme je prie qu'on parvienne à cet entendement où Dieu te dit seulement un seul mot. Toute la situation là, en rapport avec le travail, a trouvé sa solution. Amen. Mais qu'est-ce que ça ne va pas avec toi? C'est comment? Tu as un problème, tu es malade? Non? Pourquoi ça? Mais on va te renvoyer, on a dit qu'on va te renvoyer. Tu n'as pas entendu parler de ça? J'ai compris. C'est pas un problème. S'ils ont décidé de me renvoyer, le travail là, c'est pas l'homme qui donne, c'est Dieu qui donne. C'est pas un problème. C'est pas en réalité qu'il me renvoie. C'est mon Père qui a décidé que mon temps ici est fini. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. À ce moment-là, tu peux entrevoir la gloire à venir dans quelque chose qui paraît être un désavantage aujourd'hui.
une blessure, le mépris, la trahison d'un frère, d'une soeur. Dans ça, tu peux entrevoir, tu peux même sentir l'odeur des prochaines réjouissances. Je sais que d'ici dans 6 mois, quelque chose de bien va m'arriver. Je peux le pressentir. Valais Kama, tu es dans la présence de Dieu. Il t'éteint. Père, je te bénis. Je ne le vois pas, je peux le sentir dans mon esprit. Pourquoi? Parce que ta parole qui me parvient est devenue un livre ouvert au travers duquel j'ai accès à tes vérités, celles que tu gardes spécialement dans ton cœur, que tu révèles seulement selon les temps, selon les moments, selon les circonstances, selon les saisons, selon les époques, pour donner à un homme de courir convenablement. Quel est cet homme qui craint l'Éternel, nous disent les Saintes Écritures. Verset 13. Son âme reposera dans le bonheur. Que ton âme à partir d'aujourd'hui rentre dans le bonheur. Amen. Je déclare encore, quoi que ce soit qui t'ébranle, par la vertu du Saint-Esprit, je te pousse dans le bonheur de Dieu. Amen. Par ta crainte en Jésus, jouis du bonheur de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et sa descendance héritera le pays. Que ta descendance hérite non seulement ce pays maintenant, mais que ta descendance hérite également des villes, hérite des nations que Jésus donnera dans le nouveau monde. Au nom souverain de Jésus. Verset 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Dis Alléluia. Alléluia. Crie encore Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci de nous donner d'avoir accès à tes secrets. Je t'avais dit ici une des preuves à l'école de l'esprit, dans le spirituel, que Dieu est vraiment avec toi. C'est par la nature des informations que tu reçois par son esprit. Si Dieu te dit seulement que non, écoute, demain il y aura la pluie, sors avec le parapluie. Ok, tu es connecté à l'esprit. Il te parle. Mais ça n'est pas encore ça. Check, tu es encore bébé spirituel. Si Dieu, dans l'esprit, il te dit demain il va pleuvoir. Mais quand on arrivera à 11h, la pluie va cesser. Il y aura, par exemple, des personnes malveillantes qui vont vouloir se lever dans telle administration du pays. Donc, quand tu seras en ton lieu de travail, à partir de telle heure précisément, retire-toi, va dans le secret et lève ta voix, commence à intercéder, commence à faire avorter, commence à faire avorter les éléments de la création, le vent, l'air, qui ont été ensemencés de la mauvaise semence. Fais avorter l'eau, fais avorter la terre de tout ce qu'on leur a donné la nuit dernière pour que le mal se passe dans le Gabon, pour que le mal se passe dans le Grand Libreville. Fais avorter toutes ces choses entre 7 heures précises jusqu'à ce moment précis. Ensuite tu arrêtes, tu loues simplement ma personne et tu continues ta journée. Toi là, Dieu est vraiment avec toi. Et non seulement Dieu est avec toi, mais tu grandis bien dans l'esprit. Grandis dans le spirituel. Amen. Grandis encore plus. Amen. Grandis bien. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il leur confie. Là c'est plus seulement il révèle. Révéler c'est juste te donner de voir. Dieu te confie. Dieu te donne ce qui pèse dans son cœur, ce qui est lourd dans son cœur. Littéralement, il te confie ça, il te dit garde ça pour moi. Alléluia. Devenons des confidents de l'Éternel. Devenons des confidents du Saint-Esprit. Et par cela, il leur confie ses secrets. Je veux que tu comprennes, le Saint-Esprit a dit, c'est ceux qui comprennent l'implication et le degré de leur allégeance à Yahweh. Ceux qui ont compris ce que ça signifie vraiment d'avoir Jésus dans sa vie. Ce que ça signifie être à ses ordres soumis. Alléluia. Ils ont compris le degré de leur allégeance à Dieu. Cela, Dieu leur confie des secrets. Il leur fait connaître son alliance. Oh mon Dieu, je prie que l'église au Gabon connaisse l'alliance de Dieu une fois encore. Amen. Je prie qu'au nom souverain de Jésus, les grâces et les proportions rattachées à notre appel dans le Seigneur, à nous tous, saints de Dieu, que l'église de Dieu au Gabon connaisse à nouveau son alliance. Et part à son alliance. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 13 verset 11. Nous allons lire New Living Translation, NLT. Alléluia. Là-bas la vérité est bien mieux dit. He replied, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but unto others there is not such a allowing. La Bible dit, NLT dit simplement que Jésus répondit, à vous il est permis de comprendre les secrets du royaume des cieux, mais aux autres pareille permission ne leur est pas donnée. Jésus est en train de répondre à un de ses disciples qui lui pose la question de savoir, mais Rabbi, pourquoi tu es toujours en train d'enseigner en parabole? Et c'est comme ça que Rabbi répond,
Il dit clairement, c'est pour que certains au milieu de la foule ne comprennent pas le message. Parce que s'ils comprennent, ils vont se repentir. S'ils se repentent, je serai contraint de venir, de les guérir et de les sauver. Souviens-toi, Ésaïe chapitre 6, je crois verset 8. Quand tu lis jusqu'à 13, Dieu dit, qui enverrons-nous? Ésaïe répond, envoie-moi Seigneur. Ensuite, il dit que tu iras vers tel peuple qui est aveugle, qui a des yeux pourtant mais qui ne voit pas, qui a des oreilles mais qui n'entend pas. De sorte que quand tu vas prêcher l'évangile, certains ne comprennent pas, de peur qu'ils ne comprennent, ne se repentent et que je les guérisse. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, à vous, vous avez compréhension des secrets du ciel. Les secrets du ciel là ne sont pas permis ou ne sont pas donnés aux enfants. C'est donné seulement au Fils de Dieu. C'est donné seulement au Fils de Dieu. Et le but du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de devenir un fils conforme. Un fils conforme. Je prie qu'alors que tu m'écoutes, cette parole rentre dans ton cœur. Œuvre dans ton cœur. Œuvre dans ton esprit. Œuvre dans ton âme. Œuvre dans ton corps. Te donne de devenir un fils du royaume de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est pour ses fils le manuscrit contenant sa sagesse. Alléluia. Et les mystères célestes révélés pour l'établissement de son royaume. Ce sont les fils qui amènent le royaume du Père à être établi sur la terre. Maintenant tu es un prince. Maintenant tu es un prince. Beaucoup d'entre nous. Mais Dieu t'attend à devenir roi. Dieu t'attend à devenir roi. Et Jésus a dit, il y a déjà la provision là. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Alléluia. Merci Jésus. Quatrième dynamique de la parole. J'espère que quelqu'un est content de ce qu'il écoute aujourd'hui. Et j'espère que quelqu'un est en train d'être transformé. Merci Saint-Esprit. Car les voies du Seigneur sont les voies de la sagesse. Je choisis les voies de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Car les voies du Seigneur sont les voies de la justice. Je choisis les voies de l'Éternel. Oh, béni sois-tu, Saint-Esprit. Quatrième dynamique. Avant que tu ne notes, je vais prendre le temps de te l'expliquer. La parole de Dieu qui est libérée dans l'univers vient sous forme de dimension ou de couche, tu le sais. Et si Dieu parle à ceux qui ne sont pas encore sauvés, Dieu parle à ses enfants qui sont enfants dans l'esprit. Dieu parle à ses fils. Alléluia. Dieu parle aussi à ses serviteurs. Alléluia. Dieu parle aussi à ses serviteurs. Et à ce point-ci, la parole de Dieu est pour ses serviteurs la boussole et le catalyseur de la foi conduisant à l'accomplissement de ses desseins. La parole de Dieu, à ce moment-là, lorsque Dieu parle à son serviteur, le berger à l'assemblée, le pasteur, le prophète, l'apôtre, aussi vrai qu'ils sont connectés à Dieu par son esprit, scellés en Jésus-Christ. Eux, dans leur dimension, lorsque la parole de Dieu leur parvient, la parole de Dieu vient pour davantage guider, davantage garder. Donc elle est une boussole. Ensuite, elle est catalyseur de la foi qu'ils ont en Jésus. Alléluia. Beaucoup sont en train de passer par des troubles, par des tourments. Mais quand la parole vient, à ce moment-là, elle vient catalyser, booster, fortifier la foi du serviteur de Dieu pour conduire à l'accomplissement de ses desseins. Dieu veut accomplir des desseins sur la terre. Dieu veut manifester des choses. Dieu veut donner à son excellence d'être vu. Dieu veut se faire connaître des hommes. Il a déjà trouvé des serviteurs. Parce que je vous avais appris ici, je crois, la dernière dimension de l'évangile, c'est ce qu'on appelle l'évangile du royaume. La dernière dimension. La dimension la plus élevée du message qu'on appelle l'amour du Père, manifesté au travers de l'homme, révélé et accompli dans la personne de Jésus-Christ par l'œuvre de substitution. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. L'évangile du royaume. L'évangile du royaume donne à un fils de Dieu qui a entendement de la sagesse, de mystère céleste, d'adhérer à ce qu'on appelle le service au roi des rois. Alléluia. Et à partir de ce moment, quand on adhère au service, on devient serviteur du royaume.
c'est la chose, c'est l'appel le plus noble qui a été donné à un homme de recevoir sur la terre. Servir Yahweh. Alléluia. Donc Dieu a décidé qu'il doit se faire connaître au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Et pour eux, alors, la parole de Dieu prend une forme que même si tu passais du temps avec un serviteur de Dieu, à moins que l'appel de Dieu ne soit sur ta vie, la parole de Dieu sera du charabia à tes oreilles. Tu ne pourras pas comprendre ça. Papa Joël, je ne comprends pas. Vraiment, Papa Joël, la partie là, tu as beau parler, as beau expliquer, je ne comprends pas. En réalité, le serviteur de Dieu n'aurait pas dû prêcher le message là, à ce moment-là. Ou bien il n'aurait pas juste dû prêcher le message là aussi longtemps que tu es dans la catégorie à laquelle tu es. Alléluia. Donc, les serviteurs de Dieu, on part à la parole d'une certaine manière. Et la parole là est tellement puissante que Dieu, dans sa parole, dit à son serviteur, ne t'en fais pas. Tu es sur le bon chemin. C'est la boussole. Tu as marché jusqu'ici. Personne, plus personne. Tu regardes un peu derrière, autour de toi. C'est silence total. Tes frères, tes soeurs ne marchent plus avec toi. Pourtant, vous êtes tous dans l'assemblée. Mais on ne comprend pas le langage que tu parles. C'est fou, c'est flou. À ce moment-là, tu auras beau leur expliquer. Tu auras beau leur dire, non, mais je pense qu'au sujet vraiment du chant, ça doit changer. On ne te comprend pas. Donc, maintenant, tu es isolé. Ça n'est pas toujours une mauvaise vie. Ça n'est pas toujours des attaques. Ça a juste à voir avec ton degré de maturité et la place maintenant que tu occupes dans l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu pour toi, c'est seulement continue d'avancer. Je suis là. Vas-y. Tu n'as pas besoin des autres. À ce point-ci, c'est seulement de moi d'abord que tu as besoin. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, ça nous arrivera. Beaucoup d'entre nous, ça nous arrivera. Je me souviens de ces époques où j'ai vu la majorité des gens que je connaissais autrefois, quand j'étais plus jeune, être seulement comme ça, enlevés de ma vie. Être enlevés de ma vie. Ils ont beau m'écrire, prendre mon numéro encore et encore. Mais quelque temps après, certains d'entre eux-mêmes, je te le dis, leurs numéros disparaissent de mon répertoire. Ça disparaît. Dieu veut te mettre à côté. Et à ce moment-là, toi, quand tu étudies les Écritures, à cause de ton fournissement dans l'esprit, la parole, ça n'est plus juste Dieu qui te fait connaître sa volonté. Non, non, non. À ce moment-là, la parole, ça n'est plus juste Dieu qui est en train de te dire que, écoute, aie accès à mes secrets, aie accès au mystère du royaume, comprends les choses, comprends et manifeste en conséquence, établis mon royaume sur la terre. Non, ici maintenant, le royaume, déjà tu l'as reçu parce que tu as entendement des mystères célestes. Maintenant, tu dois accomplir ce dessein. Dieu veut guérir les gens. Dieu veut ressusciter les morts. Dieu veut ramener à la vie les gens qui sont morts, ça fait 3 jours, 4 jours. En arrière, c'est un de ses desseins. Et il t'a choisi toi pour le faire. À ce moment-là, la parole de Dieu est le catalyseur de la foi. Toi là, tu ne médites plus seulement pour, je ne sais pas dire, être transformé particulièrement. La transformation, bien sûr, ça continue de se faire. Mais ton regard, c'est plus là-bas. Ton regard, c'est quant au fait que le Père a des desseins qu'il voudrait engendrer au travers de ma vie. Dieu va te faire les choses qu'il n'a jamais faites avec les autres. Dieu va te demander d'accomplir les choses qu'il n'a jamais demandé aux gens de ta famille. Jamais, 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 jamais. Seigneur, mais tu as quoi avec moi? Regarde-moi comment je suis misérable. Avec respect même. Misérable. Tu vois quoi? Tu vois quoi dans ma vie? Dieu lui dit, vaillant héros. Vaillant héros. Je me suis toujours dit, à quoi auraient ressemblé les juges d'Israël s'ils avaient eu les 66 livres là, comme toi tu les as? Parce que les 66 livres là, tu le sais, je te l'ai dit, c'est la somme, c'est un condensé de leur vécu avec Dieu. Mais imagine-toi qu'ils avaient déjà ça à leur époque, ils seraient devenus quoi? Maintenant, toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là. Dieu a des choses qu'il va accomplir. Même à l'assemblée où tu pars, dans ton quartier, Dieu veut descendre, toucher les gens, guérir, transformer. Mais on n'y parvient pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que la parole de Dieu arrive sous forme de dynamique. Et quand la parole de Dieu arrive sous forme de dynamique, elle livre un message conformément à la dimension maintenant jusque dans laquelle tu t'es élevé dans l'esprit. Quelqu'un est avec moi? Combien d'hommes et de femmes ont reçu un appel de la part du Seigneur? Doutaient. Ils ont dit en face d'eux. Doutaient. Je vais te le dire. Je suis arrivé à des moments où des petites proportions que Dieu a pu me révéler de ce qu'il veut faire avec moi. En fait, je doutais, mais j'ai toujours fait quelque chose. Je n'ai jamais osé extérioriser mes doutes. Au contraire, je parlais toujours comme quelqu'un qui sait que le Père connaît mes manques.
je disais que, ah, Seigneur, si c'est ce que tu veux faire au travers de mes mains, voici mes mains, je te les donne. Alléluia. Et au fur et à mesure que je confessais ces choses-là, le doute en moi est mort. Le doute en moi est mort. Mais je peux t'assurer, si on ne dépend pas de Dieu absolument, le doute va continuer de rester dans ton cœur. Continuer d'habiter ta maison. Alléluia. Dieu a des choses qu'il veut faire. Mais Dieu ne les accomplit pas seulement parce qu'on a la foi. Bien aimé, c'est vrai. On nous a enseigné ça à l'église. On nous a dit, prie, la maladie va partir. Tu l'as fait, pourtant tu as la foi. Tu as une dose de foi. Tu as un degré de foi en Jésus. Mais pourquoi est-ce que quand tu as fait ces choses-là, souvent ça n'est pas parti? Beaucoup d'entre nous ont expérimenté ça. De résistance dans l'esprit. Ça ne passait pas. Pourtant on confesse les Écritures. Aujourd'hui, comprends-le. La Bible que beaucoup là ont donné de devenir, comment on appelle, une espèce de manuscrit pour incantation. La Bible ne sera jamais ça. Non, non, serviteur de Dieu, vraiment, j'ai prié avec le psaume 23. J'ai renvoyé les flèches. J'ai renvoyé vraiment, j'ai renvoyé le complot. J'ai annulé, j'ai révoqué dans mon espace, j'ai dit dans ma maison. Jamais, jamais, jamais. 2 jours après, le palu est tombé sur tes 3 enfants. Alléluia. Beaucoup d'entre nous là, on nous a dit, voici les dynamiques de la foi. Va seulement, mets ça en pratique. Tu es parti là-bas. Tu es parti prier pour quelqu'un. La personne a été guérie. Dans la nuit, hein, mon Dieu, la représailles que les ténèbres t'ont donnée. Tu te réveilles le matin, depuis la tête jusqu'au sous la plante du pied. Tu as mal. 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 Qu'est-ce qui fait ça? Les dynamiques, la parole de Dieu. Maintenant, Dieu dit que quand tu es son serviteur, dites-le à vos aînés. Disons-le à nos aînés, à nos frères, avec amour. Que Dieu ne parle pas à son serviteur comme il parlera à un de ses enfants. Dieu ne parle pas à un de ses enfants comme il s'adressera à un de ses fils. Dieu ne parle pas à un de ses fils comme il s'adresse à ceux qui ne sont pas encore sauvés. Alléluia. Et tout cela, tu as vu le visage que la parole de Dieu prend, n'est-ce pas? Au-delà d'un livre, c'est plus qu'un livre. Au-delà d'un livre, c'est plus qu'un livre. Le livre est seulement mis pour te montrer ce que les gens ont vécu avec Dieu. Que dans ton histoire là, il n'y a rien de nouveau. Ça c'est déjà passé. Ne t'en fais pas. Voici un canevas. Emprunte seulement le chemin. Et la fin, c'est la gloire. C'est comme ça que le Père parle. C'est comme ça que le Père parle. Maintenant tu vois ce qui fait que les gens vont rester dans une assemblée. Et maintenant tu comprends mieux ce qui fait que tu es allé dans une assemblée. Tu es parti de là. Tu ne saurais l'expliquer. Mais tu es seulement parti. Tu n'as pas trouvé ta place. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Prenons les écrits. Prenons les écrits. Psaume 119, verset 104 à 106. Nous lisons Parole de vie 2017. Tes exigences me permettent de bien juger. Tu vois, la boussole. La boussole nous permet de nous repérer, n'est-ce pas? La parole de Dieu te permet d'avoir bon jugement. Aussi, je déteste tout ce qui est mensonge. C'est à cause de ta parole, Yahweh, que je peux reconnaître le mensonge et même que je peux le détester. Alléluia. Que le Saint-Esprit génère dans nos cœurs le dégoût pour tout ce qui est faux. Le dégoût pour tout ce qui est faux. Le dégoût pour tout ce qui n'est pas de Dieu. Génère dans nos cœurs un dégoût authentique, céleste, pour tout ce qui n'honore pas Dieu. 105 dit, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas. Jésus, c'est à cause de ta parole que je peux marcher. Et si la Bible dit une lampe, il faut que tu saches que pour nous les enfants de Dieu, nous traversons un monde de ténèbres. Dans le surnaturel, nous sommes lumière parce que on doit éclairer. Si tu comprends cela comme ça à partir d'aujourd'hui, sache que tout autour de toi il n'y a que ténèbres, tu dois éclairer. Et la parole de Dieu te permettra de marcher. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Jésus l'avait dit. Je crois Jean chapitre 9, autant pour moi, Jean 9, à partir du verset 4, comme ça à 5. Jésus dit que voici je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Car maintenant la nuit vient, là où personne ne peut travailler. Mais la parole de Dieu est une lampe à notre pied. Donc ça veut dire que par Christ on travaille en journée et au travers de sa parole, on continue de le faire jusque dans la nuit. Alléluia. Une lumière sur ma route. Il faut que tu vois devant toi. Il faut que tu vois là où tu vas. Il faut que tu vois. Enfants de Dieu, nous devons avoir accès à ce qui nous attend demain. À ce qui nous attend après demain. Enfants de Dieu, nous devons savoir ce qui se passera avec nous
dans les 3, 4, 5 prochaines semaines, les 6 prochains mois. On ne peut pas juste rester là à nous attendre simplement. Ah, Dieu va faire comme il veut. Non, on a dépassé cette étape. Dieu nous appelle ses amis. Parce que s'il continue à nous appeler serviteurs, on n'a pas accès à tout. Maintenant, il nous appelle amis. On a accès à ce que le maître fait. La lumière sur notre chemin. Saint-Esprit, donne-nous plus de lumière. Au travers de ta parole que nous recevons aujourd'hui, je prie par le Saint-Esprit que la lumière de Dieu embrasse, remplisse, illumine les yeux de nos cœurs, illumine notre entendement, illumine notre conscience. Au nom souverain de Jésus. Il dit au verset 106, j'ai promis de respecter tes décisions. David dit, Dieu a pris des décisions, j'ai part à ces décisions. En effet, je suis son serviteur. J'ai décidé de me mettre à son service. Il dit, je promets d'honorer, d'observer tes décisions, d'observer tes décrets, disent d'autres paroles, d'observer tes commandements, disent encore d'autres versions. Alléluia. Juste, et je tiendrai ma promesse. Élève ta voix un instant, dis Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, à partir de ce jour, d'honorer tes décrets, d'honorer tes décisions, d'honorer tes commandements. Élève ta voix, déclare la prière. Élève ta voix, déclare la prière. Élève ta voix, déclare la prière. Déclare la prière. Éternel mon Père, à partir de ce jour, prie avec entendement. Accorde-moi la grâce de savoir honorer ta parole, honorer tes décrets, honorer ce qui est contenu dans le livre, honorer ce qui est contenu dans les rouleaux, honorer ce qui est contenu, Père éternel, ce qui est contenu dans les récits que tu mets à nu devant moi, les récits, Père éternel, que tu me donnes d'embrasser. Donne-moi d'honorer, d'observer, d'honorer, Père. Je prends cette décision à partir de ce jour. Demande cette grâce. Prie avec entendement. Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Il est important que tu le comprennes. Beaucoup de nos frères dans les assemblées, pas tous, je rends gloire au Seigneur pour cela. Heureusement, beaucoup de nos frères dans les assemblées sont pasteurs. Je ne le dis pas avec mépris, non. Sont prophètes, sont intercesseurs, sont au ministère de la prière, expressement, dans l'assemblée. Mais on ne sait pas administrer les possibilités spirituelles. Tu sais ce que ça veut dire? Soit tu occupes un office que tu ne dois pas occuper. Tu n'as pas été appelé. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas berger, tu n'es pas cela, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas prophète. Respectueusement et humblement, va vers ton aîné. Dis, je me t'ai trompé, je me répands, je veux en sortir. Sortir pas du corps de Christ, non. Sortir seulement de l'office. Parce que c'est un péché contre Dieu, c'est un péché contre toi-même. Et tu t'exposes à un terrible jugement de Yahweh. Alléluia. Donc, soit ils n'ont pas été appelés, soit ils ont été appelés, mais ils ne comprennent pas, ou ils ne comprenaient pas les dynamiques de la parole de Dieu. Alléluia. Et à cause de ça, on se retrouve avec beaucoup de manques dans l'église. On a des centaines de pasteurs parmi nous, mais très peu de la vie de l'esprit. On a beaucoup de pasteurs dans nos assemblées le dimanche. Il y a les pasteurs principaux, il y a les adjoints, il y a ceux qui, comment on appelle, suivent ou aident les adjoints dans leurs travaux spirituels. Ils sont là pleins. Quand tu vas dans les moments de permanence dans nos assemblées, la plupart du temps, tu vas les trouver là-bas pleins à suivre beaucoup de différents groupes. Mais administrer la vie de l'esprit, administrer les possibilités spirituelles, très peu comme ça, ils parviennent. C'est quoi le problème? On n'a pas compris la parole. On ne connaît pas la parole. La parole n'œuvre pas en nous. Encore, on n'a pas été appelé. On usurpe une identité. À cause de ça, celui qui doit occuper le poste là, il ne l'occupe pas à cause de toi. Alléluia. Que l'humilité reprenne sa place au milieu de nous et dans nos cœurs. Qu'on sache reconnaître même devant la multitude, je me suis trompé. Je suis allé trop loin. C'est parce que Dieu voulait que je fasse. Alléluia. Et qu'on reprenne notre place. À partir de là, Dieu va nous utiliser copieusement. David sait qui il est dans le Seigneur. Il sait qu'il est roi. Il a reçu l'onction pour cela. Il sait qu'il est prophète. Il a reçu l'onction pour cela. Il sait qu'il est sacrificateur. Il est chantre. Il sait qu'il a reçu l'onction pour cela. Lui le savait. Et on a vu ce que David a produit. Non seulement comme résultat, en ses jours, en son temps, mais aussi même dans ce qui a été répertorié de lui, de par son vécu, sa vie. Alléluia, quelqu'un. Tu es un enfant de Dieu, ok, mais qu'es-tu devenu? Non,
papa, moi je pratique la parole, vraiment je prie, je médite. Je prie, je médite, mais quand on te regarde, il n'y a pas le parfum qui est contenu dans les Écritures qui émane des paroles de ta bouche. Il n'y a pas l'énergie, la vie là, la teneur contenue dans les saints reçus qui doit émaner de ta vie. Tu penses que si aujourd'hui le Saint-Esprit te donnait de faire un retour en arrière, voir la prieuse Anne, tu penses qu'elle ressemblait à quel type de femme? Si le Saint-Esprit te prenait là maintenant seulement, il t'emmenait voir Déborah la guerrière, tu penses qu'elle ressemblait à quoi? Nous aujourd'hui on n'est pas ça. Et on continue de nous appeler. Chante de l'Éternel. On est content, on fait le sourire. Oh, l'apôtre, vraiment, ça c'est l'apôtre Alphonse. On est content. Oh, c'est le pasteur tel. Toi si tu es là, tu es content, tu es contente. Tu sais que c'est pas ta place. Tu sais que c'est pas ta place. Alléluia. Un jour le Saint-Esprit m'avait dit que l'on reconnaîtra à ceci quiconque a été appelé de moi. Les proportions contenues dans le livre émaneront de lui, de sa vie, impactant, touchant, bénissant tous les autres autour de lui. Je répète, Dieu me l'avait dit. J'étais en train d'étudier les Écritures. La preuve que j'ai appelé quelqu'un, je me suis choisi quelqu'un, c'est que ce qui est contenu dans le livre émanera de sa vie. Et tous ceux qui sont autour de lui en bénéficieront. Quelqu'un est béni? Là, c'est pas la blague. On ne te parle pas de non. On se connaît bien. On est allé à l'école pastorale. On a fait les trucs bibliques ensemble. Aller à l'école biblique ne fera jamais de toi un pasteur. Ne fera jamais de toi un apôtre. Ne fera jamais de toi un prophète, une prophétesse. Comme malheureusement aujourd'hui on est dans l'église. Ne fera jamais de toi un docteur de la parole. Jamais. Toutes ces choses, ce sont des dons. Ce sont des dons que Dieu a fait à l'église. Un apôtre, c'est un don de Dieu fait à l'église. Un prophète, c'est un don que Dieu a fait à l'église. Donc le prophète en lui-même là, quand il dit que Dieu l'a appelé à être prophète, il incarne l'office de prophète. Toutes les possibilités qui viennent avec cela. Le pasteur pareil, le berger pareil, l'enseignant de la parole encore la même chose. Je digresse, c'est fait exprès. Souvent c'est pour remettre seulement un peu à point, à jour toutes ces choses là. Aujourd'hui on a tellement abusé ces offices là, que ce soit l'office apostolique abusé, pire l'office de prophète. Le prophétique a été tellement abusé, désabusé. Les choses aujourd'hui sont sans dessus. Mais par la grâce du Saint-Esprit, nous allons remettre les choses sur pied. Toi-même qui te scande être prophète, tu ne sais même pas c'est quoi un prophète. Tu ne sais pas. Les enfants de Dieu ici autour de moi, si je pose la question, c'est quoi la première caractéristique d'un prophète? Prophète de l'Éternel. Beaucoup d'entre vous allez me donner des réponses qui seront correctes, mais ça ne prend pas la première place dans le royaume. C'est biblique. La caractéristique première d'un prophète qui vit au nom de l'Éternel. Et aujourd'hui on est exposé à eux, à beaucoup de niveaux. On prophétise, amen, on reçoit. Mais tu reçois même quoi? Que dire des pasteurs? C'est un office, aujourd'hui c'est piétiné même. C'est mon Dieu. Tout le monde est maintenant pasteur. Sinon, presque tout le monde. Et pasteur faible dans l'esprit. Permettez-moi l'expression. Léger, tellement léger. On va t'emmener quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est paralytique. Prie. Tu vas commencer à donner tout type d'excuses, de raisons. Il faut passer. Non, on va d'abord rentrer dans un travail de repentance. L'enfant est déjà là devant toi. Il est paralytique. La personne est là devant toi. Elle a les yeux aveugles. Les yeux sont fermés. Prie. Je suis pasteur. Que ici personne ne le prenne comme, je ne sais pas, une attaque, une injure. Vraiment qu'on ne se sente pas blessé. Si c'est le cas, je demande pardon. Mais c'est poussé par l'amour que je parle comme ça. Il faut qu'on arrête ça. Sinon on n'ira nulle part. Et à la fin des fins, ce qui est pire, on sera avec lui là. Parce que Jésus va nous regarder, il ne sera pas fier de nous. L'ancienne église prenait ces choses-là avec tellement de respect et de sacré. C'était sacré, sacré. L'office, même seulement pastoral. C'est un honneur. Homme de Dieu, on t'appelle homme de Dieu. Quel honneur, quel privilège. Rien de toi n'est prédéfini ou défini par la nature de l'homme.
la terre, rien de ta vie. On dit de toi homme de Dieu. Tout le temps, c'est sur toi les attaques au quartier. Les sorciers savent que c'est toi justement l'homme de Dieu. C'est toi qu'on est en train de manger. C'est dans ta maison que les enfants maintenant, le taux de délinquance au quartier est le plus élevé. Dans ta maison, pasteur, homme de Dieu. Maintenant, on a un problème même avec seulement le dos ou la colonne vertébrale. On est incapable de prier. Incapable. Incapable. Mais on dit qu'on est pasteur. Non, j'ai fait 3 ans à l'école théologique. L'apprentissage de la théologie ne te permettra jamais de connaître Jésus. Tous ceux que Jésus envoie sont ceux qui l'ont connu d'abord, qui ont été avec lui, qui l'ont connu. Qu'on m'écoute, que le corps de Christ au Gabon m'écoute, que la famille, le corps de Christ en général m'écoute, respectueusement parlant. On ne devient pas pasteur, homme de Dieu, parce qu'on est allé à l'école théologique. Non, non. C'est pas parce que les hommes, on l'a ordonné. Non, non. D'ailleurs, ce qui se passe sur la terre là, c'est pas vraiment une ordination. Je n'ai pas le temps, je te l'aurais expliqué. L'onction qui coule dans la vie de ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, j'entends dire, c'est lui-même qui a placé ça sur leur tête. C'est pas un homme. C'est pas une bouteille d'huile d'olive. Avec respect, on a béni, on a sanctifié. Avec foi, ensuite on te verse ça sur la tête. C'est pas ça. C'est pas ça. Beaucoup d'entre nous, un homme de Dieu, il te serre la main, ta vie change seulement comme ça. C'est pas que je mens, c'est écrit dans la Bible. Tu rencontres quelqu'un une seule fois, il commence à te parler de ta vie. Non, je sais que tu viens, tu vas chercher les âmes de ton père qui sont perdus. Mais écoute, par le temps où tu vas retourner, voilà, tu vas rencontrer des hommes. Un aura du pain, du fromage, l'autre va avoir des enfants dans ses mains. Mais rassure-toi, c'est la rencontre de ta destinée. Ta vie a changé à partir de là. Et laisse-moi aussi te dire, même, tu passes celui que Dieu a choisi d'oindre comme capitaine sur son héritage. Là, on ne parle pas seulement du peuple, on parle de l'héritage. Tu connais c'est quoi l'héritage de Dieu? Homme de Dieu, franchement, pasteur, apôtre, pire même, apôtre. Je ne suis pas là pour parler de ça aujourd'hui, mais je crois que le peuple de Dieu a compris. Merci Saint-Esprit. Nombre chapitre 23 au verset 19 déclare ceci. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. J'aime beaucoup comment la parole de Dieu le dit. Oh que j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Elle est claire. Elle affermit, elle rend stable. Dieu ne ment pas. Parole de vie conjugue ça au présent. Dieu ne ment pas. Comme pour dire ce qu'il est. Il incarne le temps de maintenant. Je suis. Il n'est pas un être humain. Il ne change pas d'avis. Comme pour dire, ça c'est un autre message. La tendance de la nature humaine, c'est de changer d'avis. D'être très changeant. Mais au nom souverain de Jésus, que la spiritualité en toi prenne le dessus sur l'humanité en toi. Que la spiritualité par le Saint-Esprit déborde dans ta vie, t'impacte au nom souverain de Jésus. C'est important. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Alléluia. La parole de Dieu est pour ses serviteurs la boussole. Elle leur permet de se retrouver. Tu vas voir comme un homme, une femme qui sert Dieu sincèrement, authentiquement, passionnément, amoureusement, fidèlement, loyalement. Tu vas voir comment tu as l'impression que la femme là, là elle est perdue. Non, il n'y a plus l'onction, c'est fini. Oh non, là ça c'est 2 semaines plus tard. De toute façon, elle se lève, l'onction qui arrive encore. Mon Dieu, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme là? Elle a eu une autre rencontre. Dis avec moi une autre rencontre. Saint-Esprit, intronise-nous dans de nouvelles rencontres avec toi. Oh! Le corps de Christ. Non. Les sorciers là-bas dehors, c'est pas pour les magnifier. Chaque nuit, ils se retrouvent. Ils ont des veillées de prière. Chaque nuit, ils se retrouvent. Ils ont des rencontres. Chaque nuit, ils se retrouvent. Ils doivent décider, programmer le vécu dans le quartier. Au nom souverain de Jésus-Christ, par le manteau et la grâce qui m'a été conférée, tout QG, tout quartier, tout lieu de rencontre, de la sorcellerie dans ce quartier, dans ton lieu de vie, dans ton environnement immédiat, en ton lieu de travail, que la présence de Dieu se manifeste dans ces lieux, comme le tonnerre, comme le feu, comme le tourbillon et comme la justice de Dieu. C'est ce qui doit se passer. L'homme de Dieu, quand il reçoit la parole, c'est toujours pour être un peu plus guidé.
Et toujours pour être raffermi dans sa foi. Hey, ce que les hommes de Dieu vivent. Ah, ce que les hommes de Dieu vivent. Ce que ces hommes-là connaissent. Ce que ces femmes-là expérimentent. Tu vas voir, non, vraiment j'ai été béni. Le message vraiment du pasteur Joël Kabassel. C'est comme ça qu'on dit ou Kabassel? Kabassel. Dieu la bénisse. Oh ma soeur, vraiment, elle là, Dieu continue de l'utiliser. Faisons attention. Sinon c'est la même parole là que nous tenons qui va nous combattre au dernier jour. Jésus a dit, Matthieu chapitre 12, je crois verset 32 ou 36, il dit que par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Je suis pasteur. Qui t'a dit ça? Moi je suis prophète. Qui t'a dit ça? Qui te l'a dit? Moi je suis docteur de la parole. Ah bon? Tu es docteur de la parole. Sur la base de quoi? Je vais te donner 2 versets bibliques. On va te donner 2 versets bibliques. On va te poser une simple question. Un dimanche ou un culte d'enseignement. Incapable de nous répondre clairement et simplement. Pour donner à la vie de Jésus de prendre davantage place au milieu de nous et nous impacter. Incapable. Mais tu es docteur de la parole. Et c'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Ces gens-là ne veulent même plus qu'on les appelle par leur prénom. Non. Qu'on les appelle frères. Maintenant c'est pasteur tel. Parce que tu as lu quelque part là, dans les saints récits, là, que Jésus l'appelait prophète tel ou apôtre tel. Toi tu ne veux plus qu'on t'appelle par ton prénom. Non. Joël. Joël, quoi où? Fais attention. Je suis loin de Dieu. Je suis l'homme de Dieu. Tu es vraiment sûr que quand Jésus allait de ville en ville, il allait là-bas annoncer que oh, je suis la parole vivante. Oh, c'est moi Dieu. Oh, je suis venu au milieu de vous pour vous faire du bien. Tu es sûr que c'est comme ça qu'il faisait? Tu es sûr que c'est ça que Paul faisait avec Silas? Saint-Esprit bénit l'église avec un nouveau niveau d'entendement. Merci Saint-Esprit. Prenons la dernière dynamique pour aujourd'hui. La dernière dynamique, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Que cette dynamique que je viens de t'enseigner, que je suis en train de terminer également, de te partager, de te faire connaître, ce sont les 5 dynamiques qui régissent la manifestation de la parole de Dieu dans le surnaturel. Parce que Dieu a à cœur de sauver autant que possible. Autant que possible. Ceux qui sont déjà sauvés, Dieu a à cœur de les garder sauvés. Parce que on peut avoir le salut et le perdre. Des enseignements comme certains qui disent qu'on est sauvé une fois sauvé à toujours. C'est faux. Je n'y crois pas. Et ça n'est même pas scripturel. Donc, le Saint-Esprit nous aide à grandir, à être maturés. À tel point que lorsque maintenant on se présente pour s'auto-influencer, s'influencer mutuellement par la vertu du Saint-Esprit, pour, comment on appelle, s'impacter mutuellement les uns les autres, comme aujourd'hui à un lieu de rassemblement avec les saints, la parole de Dieu aussi révèle la dernière dynamique. Dieu s'adresse à l'église. Alléluia. Je suis seulement en train de l'expliquer, il faut que tu comprennes. Et quand Dieu s'adresse à son église, comme aujourd'hui, tous ceux qui étaient en assemblée là, Dieu s'est adressé à vous dans une proportion bien précise. Mais encore, il faut savoir la forme que la parole de Dieu prend à ce moment-là pour être béni. Sinon, tu n'es pas béni. Tu as eu une expérience un autre dimanche, tu étais en assemblée, tu as parlé avec les frères, tu as chalomé, tu as béni les autres, tu as reçu d'eux aussi. Maintenant, tu rentres à la maison. Il n'y a pas plus d'impact dans ta vie que cela. Il n'y a pas plus d'impression du ciel que cela. Alléluia. Alors que la Bible dit que nous sommes devenus un, dans une union parfaite, en Christ et les uns aux autres. Alléluia. La parole de Dieu s'adresse également à la nouvelle création en tant qu'église. Alléluia. Et à ce moment-là, je voudrais que tu notes ceci. La parole de Dieu est l'instrument de mesure du degré d'investissement de Christ dans la nouvelle création. La parole de Dieu est à ce moment-là l'instrument de mesure du degré d'investissement de Christ dans la nouvelle création, conduisant à des degrés de sa vie, de sa gloire
et de sa puissance de domination toujours plus grand. Je disais que dans le but de faire connaître ses desseins, dans le but de se révéler aux hommes, Dieu parle expressément à l'Église. En effet, il y a une dynamique de la parole rattachée au rassemblement des saints. Quand on se réunit le dimanche, Dieu va nous parler d'une certaine manière. Et ce que Dieu va nous dire là, ça va simplement nous donner à nous-mêmes d'expérimenter, de voir combien est-ce que la vie de Dieu, la gloire de Dieu, les vertus de Dieu, la puissance, l'autorité de Dieu ont été investies en nous. À tel point que je touche seulement ma soeur, je la prends par la main. Je touche mon frère, je le salue seulement. Quelque chose de Dieu est quitté de moi, c'est rentré en lui. Et quand la personne va commencer la semaine là, elle va commencer à expérimenter une dimension de faveur elle n'avait jamais expérimenté avant. Est-ce qu'on me comprend? À ce moment-là, la parole de Dieu sert d'instrument de mesure. De combien de Christ est en toi et en moi? Parce que quand on vient à se réunir maintenant, la plénitude de Christ doit simplement se manifester. On n'espère pas les miracles seulement parce qu'on prie. On ne doit pas espérer les miracles seulement parce qu'on a la foi en Dieu. On ne doit pas espérer les miracles parce qu'on est parti dans un programme de jeûne. On a jeûné pendant 7 jours. Maintenant, Dieu doit normalement se révéler à nous. Il doit faire le miracle. Il doit accorder la percée. Il doit ouvrir la porte. Il doit nous visiter. Non! Le miracle se produit parce que tu as tellement de Jésus en toi, que j'ai tellement de Jésus en moi, que ce que je n'ai pas encore de lui qui est déjà en toi. Quand je viens te rencontrer, la maladie la part. Ça part seul. Le trouble, le doute quitte mon cœur. Je suis seulement resté assis à côté d'une jeune soeur, à côté d'un jeune frère. Quelque chose, je peux le sentir. Tu peux même le vivre, l'expérimenter. Pour être quelqu'un de l'esprit, tu vis ces choses-là. Si notre entendement de la parole de Dieu avant, là-bas, quand on avait commencé, c'était celui-là, je peux t'assurer, ta marche, ta démarche, comment tu te tiens dans la vie, quand tu arrives en assemblée, ta manière de rendre culte à Dieu, quand on dit adorons, quand on dit levons les mains, quand on dit parlons, quand on dit témoignons de notre reconnaissance, notre gratitude, je t'assure, tu n'attendrais même pas que le pasteur dise fait, que celui qui lit la rencontre dit fait. Tu sais qu'on est dans le temps d'adoration, tu vas seulement ouvrir ton cœur, avec respect bien sûr. Pas les autres qui sont en train de crier, on dirait c'est un enfant qui apprend à parler, on dirait un bègue. Avec respect. Non. C'est avec attitude, avec manière. On adore le roi. Le roi nous a appelés parce qu'il doit me passer par la puissance de son scanner. Et moi-même, à la fin de la rencontre, je saurai combien de Jésus j'ai emmagasiné. Toute la semaine, combien de Jésus j'ai emmagasiné. C'est un sens, j'espère, ce que je te dis. Combien de Jésus j'ai emmené. Combien de Jésus je vais partager à mon frère, à ma soeur. Combien de Jésus, si on dit là, allons-y rendre visite aux malades dans les hôpitaux. Je partirai parce que la parole de Dieu a passé mon cœur, a passé toute ma vie. Je sais que j'ai emmagasiné encore plus de Jésus. La soeur, tu as besoin de quoi? Ah, vraiment là, c'est, je ne sais pas, les enfants, les sous du transport. Il n'y a pas de problème. La grâce pour la fortune, ou encore la grâce pour les finances du royaume. Je sens que ces 2 dernières semaines, c'est ça que j'ai travaillé seulement. J'étais en train de méditer là-dessus. J'étais en train de chercher quelque chose à atterrir sur ma tête. Il n'y a pas de problème, soeur, demande ta main. Je m'accorde avec toi. Au nom souverain de Jésus, que Dieu cherche dans Libreville. Je sais que Dieu a positionné les bienfaiteurs, qu'il appelle chacune de ces personnes-là, les unes après les autres, par leur nom, qu'elles viennent te rencontrer, qu'elles te donnent de l'argent. Va dans la paix, au nom de Jésus. Crois que ces paroles s'accomplissent pour toi. Et c'est fini. Quand tu pars, c'est que tu commences à expérimenter. Mon Dieu, on dirait la sorcellerie. Je peux t'assurer, c'est comme ça que ça marche. A contrario, on ne saura pas ce qu'on devient. J'espère de tout mon cœur que tu sais que le but ultime, c'est d'être conforme à Jésus. Comme il est dans le ciel, c'est comme ça qu'on doit être ici sur la terre. Alléluia. Tu peux le trouver dans le livre de 1er Jean, chapitre 4, tu lis tout le chapitre, c'est écrit là-bas, tu vas trouver. Merci Saint-Esprit. La parole de Dieu arrive, elle retentit sur nous et notre manière de parler, notre manière d'adorer, normalement ça doit avoir grandi. Waouh, je me retrouve maintenant, je suis en train de dire des choses. Ah, ou bien quand tu écoutes la soeur là-bas, oh mais Seigneur, c'est même ce que je voulais dire. Ce que la soeur dit, c'est tellement en lien, c'est tellement connecté avec ton désir de Dieu en fait. Pour connaître à quel point est-ce que la vie de Dieu a été investie en nous cette semaine. À quel point est-ce que sa gloire
a été investi en nous. Sinon, comment est-ce que notre quartier saura que nous, on adore Jésus? Qu'on va faire les veillées seulement de prière? On va seulement crier, on va faire le bruit tout le temps. Ou le dimanche, bien non, le samedi, autant pour moi, quand on fait le ménage, le complet, quand on ouvre les fenêtres, les rideaux, on retrousse, on va cirer les carreaux, on met le baf sur le cadre de la fenêtre là-bas, et on va mettre, voilà, Cana, c'est ça. Là, on saura, tout le monde saura. Oh, donc la maman là, donc aussi, elle est chrétienne. Ah, ok, d'accord. C'est comme ça seulement? Non. Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Et c'est ça que la parole de Dieu là, quand ça vient aussi, c'est ça que ça apporte dans ta vie. Tu dois prendre cette conscience là. Tu dois découvrir où est-ce que j'en suis. Ça là, ça ne vient pas avec les jeûnes et les prières. Les jeûnes et les prières, c'est seulement pour toi, pour grandir. Maintenant, pour découvrir, c'est par la dynamique, la parole de Dieu à laquelle tu as accès quand Dieu parle à ce moment-là. Et ici, quand Dieu parle à son église, quand Dieu parle aux saints, quand Dieu parle aux bien-aimés, quand Dieu parle au corps de Christ, c'est une parole. Souviens-toi, la Bible dit que quand Dieu parlait à Jacob, ou à chaque fois qu'il donnait une parole à Jacob, c'était dans l'intention qu'elle resplendisse jusque sur tout Israël. J'espère que tu as souvenir de ça. Donc ça veut dire alors que la parole que le berger là a reçue, normalement, quand ça va venir, c'est pour te donner de rentrer en toi-même, faire une introspection rapidement de ta vie par l'esprit, et puis te dire que oui, j'ai grandi. Non, je sens bien que j'ai grandi. Je le réalise même. Tu as une audace, une conviction qui naît en toi soudain. Il faut aller prier pour les malades. Toute la semaine, la cherche à prier seulement pour les malades. La preuve qu'il y a une grâce, une nouvelle mesure de grâce qui est venue dans ta vie. Une nouvelle mesure de sa gloire qui est venue dans ta vie. Une nouvelle mesure de sa vie qui est venue dans ta vie. Alléluia. Lisons les écrits pour finir. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Merci Saint-Esprit pour ce moment que nous passons dans ta présence. Alléluia. Oh Jésus, merci pour cet après-midi que tu avais investi dans ta présence pour chacun de nous. Éphésiens chapitre 2, 19 à 22. Nous lisons parole de vie. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Tu fais partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Tu ne fais pas seulement partie de son peuple, tu es de la famille de Dieu. Un enfant naît et il est à la ressemblance de ses parents. Tu es de la famille de Dieu, tu es enfant de Dieu, fils de Dieu. Donc tu ressembles à Dieu. L'apôtre Paul le dit. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. À dire que le corps de Christ est bâti sur le dos que sont les apôtres et les prophètes, tant par la quintessence, la teneur, la profondeur de la vérité, de la vie, mais surtout de l'investissement que Dieu s'est fait de lui-même dans leur vie. Alléluia. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. Au centre de ta vie, au centre de la demeure que tu es, c'est Christ qui est là. C'est une union parfaite, excellente avec Christ, que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. C'est une union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Donc, tu es en union. Christ t'a fait connaître que son intention, c'était de te donner de devenir partisan avec lui, un avec lui. Et vous formez avec tous les autres, écoute maintenant, un lieu où Dieu habite par son esprit. Un lieu, nous formons avec tous les autres, avec tous les frères là, un seul lieu. Donc l'assemblée dimanche là, la soeur qui a le chapeau comme ça, la soeur qui a la robe genre, le frère qui a la tenue pagne, le pasteur qui est dans le 3 pièces, nous tous là, nous formons un lieu. Nous formons plus un peuple. Nous formons un lieu. Là où Dieu habite par son esprit. En conséquence, bien aimé, que crois-tu qui doit émaner de nous? Que crois-tu qui doit émaner de nous? Dans ton réfrigérateur, ton congélateur, ton fraiseur, ce qui habite là-bas, c'est le froid. Tu mets quoi que ce soit là-bas, quelques minutes après tu reviens, c'est déjà froid.
Maintenant, toi, tu es la demeure. Tu renfermes Dieu. Qu'est-ce qui doit émaner de nous? Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 13. Celui qui a donné les uns comme apôtres. Dieu a fait le don de certaines personnes. Le don là, c'est les apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme bergers et enseignants. Je le disais déjà plus haut. Certainement l'Esprit nous avait déjà précédés. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Si Dieu nous a donné des apôtres, des prophètes, des enseignants, des bergers, des pasteurs, c'est pour former les autres. C'est pour former le peuple saint. C'est pour qu'on se bâtisse, pour qu'il nous bâtisse. Pour qu'il nous bâtisse. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte. Il y a la maturité qu'un enfant peut avoir, mais quand tu deviens adulte, il y a un autre degré, une autre mesure de maturité. Et ça s'appelle la maturité de l'adulte. Et la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand tu deviens mature adulte, tu parviens à la mesure de la stature parfaite de Christ. Au nom souverain de Jésus, je prophétise sur ta vie. Ton expérience avec Jésus te conduira à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu mets ensemble, tous tes efforts, je prophétise et déclare sur ta vie, ça te conduira à la stature parfaite de Christ. Merci Jésus. Donc, si finalement nous sommes conduits à la stature parfaite de Christ, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, ça va devenir notre hymne. Je veux que tu gardes ce verset là dans ton cœur. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Le Père dit, souviens-toi du point, cette dynamique-ci apporte quoi? Une mesure. Une mesure. On va questionner ta vie. Lorsqu'on va scanner spirituellement parlant, combien de ce Christ-là tu as caché, gardé en toi? Une mesure de sa vie. Combien de sa vie tu as emmagasiné? De sa gloire. Combien de sa gloire tu as emmagasiné en toi? Et encore de sa puissance de domination, au travers de laquelle Dieu a tout créé, au travers de laquelle Dieu a tout ordonné, au travers de laquelle Dieu soutient et maintient toutes choses. Combien de cette puissance, de cette autorité tu as laissé prendre place en toi? 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18. Que cela devienne ton hymne. Que cela devienne ton hymne. Dans tout ce que tu fais, dis-toi cela, répète-toi cela. C'est là-bas que Jésus est en train de m'emmener. Parole de vie déclare, gloire à Dieu pour la version parole de vie. Notre visage à nous tous est sans voile. Et la gloire du Seigneur se reflète sur nous. Comme dans un miroir. Humainement parlant, voici la stratégie du miroir de l'homme. Quand tu vas te tenir en face de ce miroir-là, le reflet que tu as, c'est seulement toi. Si tu as un bouton sur le nez, le bouton aussi apparaîtra. Si tu as un bouton sur le front, le bouton se montrera. Si tu as une chemise bleue, la couleur bleue de la chemise te reviendra en reflet. Sauf que dans l'esprit, ce n'est pas le même principe. Nous sommes en face de quelque chose. Et ce quelque chose-là se reflète sur nous. Juste comme, humainement parlant, tu te tiens en face de ton miroir pour voir ton joli visage, ton glorieux visage, ta merveilleuse personne-là. La Bible nous dit qu'en face de Christ, ce qui nous revient comme reflet, c'est sa gloire. Alléluia. Et la gloire de Christ nous impacte en conséquence. Pourquoi? Parce que parole de vie ajoute. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Et nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, bénis tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Seigneur, fais prospérer ta parole dans nos cœurs. Fais-la prospérer dans nos âmes. Fais-la prospérer dans nos corps. Donne-nous de revêtir et de rentrer désormais dans la troisième dimension de la parole. Qu'elle devienne chair. Qu'elle devienne chair. Qu'elle devienne chair. Christ nous transforme par son esprit. C'est ce que la Bible dit. Et il nous transforme. Donc ça veut dire que désormais quand on te prêche les évangiles, ou désormais quand on te prêche la parole de Dieu, rassure-toi. Dans quelle catégorie désormais j'appartiens? Parce que la parole viendra sur toi. Tu la comprendras conformément à la dimension, à la catégorie à laquelle tu appartiens désormais dans l'esprit. Est-ce que tu me comprends? La gloire de Dieu. Tu ne ressens peut-être pas déjà à ça, mais je peux t'assurer qu'à chaque fois que Dieu nous rassemble le dimanche, c'est pour non seulement le célébrer, on apprendra cela d'ici peu. Et un message sur le Saint-Esprit m'a donné, c'est une instruction que j'ai reçue.
Ça s'intitule l'Assemblée des Saints. Tu vas mieux comprendre. Mais à chaque fois, quand nous l'adorons, nous le glorifions, nous le célébrons, nous le témoignons et nous le reconnaissons pleinement, les miracles normalement doivent prendre place. Parce qu'à ce moment-là, on est au contact les uns des autres. Tu as une mesure de gloire, j'ai une mesure de gloire. On s'impacte mutuellement. Les transferts spirituels s'opèrent parce que nous sommes devenus un par la foi. Si ce n'est pas le cas, bien aimé, reconsidérons tout. Nous reprenons depuis le début. Le Saint-Esprit est fort patient. Et il ne manquera jamais de nous faire comprendre des choses. Comme maintenant, je crois, je suis intimement convaincu, profondément convaincu que tu as appris quelque chose qui va révolutionner ta vie spirituelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Adonai. Nous te bénissons pour ta fidélité. Merci pour la mesure d'entendement que tu nous accordes. Gloire à toi maintenant et à toujours au nom de Jésus. Seigneur, ta parole que j'ai entendue au nom souverain de Jésus engendre les choses nouvelles dans mon corps. Elle me transforme, elle me transforme, elle me tire vers le haut, elle me tire vers le haut. Au nom souverain de Jésus, et je refuse de toute manière de continuer au même endroit, de continuer au même endroit, de continuer dans la même dimension, de continuer d'avancer avec le même entendement. Je dois avancer avec le bon entendement. Je dois aller de l'avant avec la bonne compréhension, Père. Merci, Père, pour cette parole, pour ce message. Oui, qui transforme et qui révolutionne ma vie. Et qui me donne, Seigneur, de gagner un avantage dans mon expérience spirituelle avec toi. Gloire à toi, Yahweh. Merci, Saint-Esprit. Au nom souverain de Jésus-Christ.